Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de méthodologie. On va se poser la question, comment lire la poésie? D'abord, il faut comprendre que la poésie, c'est un acte de création. Dans la poésie, on cherche à exprimer du nouveau, des nouvelles idées, des nouvelles représentations sur les choses. Et on va exprimer des représentations à propos de concepts complexes, qui sont difficiles à définir. Par exemple, des concepts comme l'amour, la mort, le temps qui passe, la liberté ou la beauté. La conséquence de ça, c'est que la poésie peut sembler difficile à comprendre. En effet, on cherche à créer des représentations nouvelles qui n'ont pas déjà été dites. Donc, ça veut dire qu'on va échapper au sens conventionnel qu'on donne aux choses, qu'on va échapper aux stéréotypes. En cours de français, on va parfois essayer d'expliquer des textes de poésie. Donc, on va chercher à comprendre le sens que l'auteur donne à son texte. On va notamment se poser la question de la technique, par exemple de la versification, comprendre comment la versification fonctionne. On peut aussi se poser la question des images qu'il utilise, de leur sens. Tout ça, c'est intéressant et c'est utile. C'est des outils qu'on donne pour aider à comprendre la poésie. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. En effet, il faut aussi comprendre que c'est normal que, d'une certaine manière, la poésie échappe à la compréhension. Pour lire ou pour aimer la poésie, il n'est pas du tout obligatoire, en fait, de comprendre tout ce que le poète dit ou veut dire. De toute manière, chaque personne aura sa propre interprétation d'un poème, et c'est ça le plus important. Comme la poésie dit les choses de manière nouvelle, elle est déstabilisante. Ça crée une réaction parfois chez certaines personnes qui la rejettent. Donc on va se dire « Oh, ça c'est un truc d'intello, moi j'y comprends rien à ce texte » et on s'arrête là. Pourtant, la poésie, c'est pas quelque chose qui est présent seulement à l'école ou dans les recueils de poèmes. Cet acte de création poétique, on va le retrouver en effet dans beaucoup d'arts. Parfois dans la chanson, le slam, le rap, le cinéma, le théâtre, ou bien les romans, etc. Mais la poésie, c'est aussi quelque chose qu'on a en nous. On cherche tous à exprimer des sentiments complexes, et la poésie, c'est mettre des mots sur ces sentiments-là. Des sentiments individuels qui sont très difficiles à partager aux autres. Le fait de partager avec les autres ces sentiments individuels, ça va notamment procurer du plaisir. On se pose tous des questions comme « qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce que la mort ? etc. » Et on va vraiment avoir deux manières très efficaces pour réfléchir et répondre collectivement à ces questions-là. Et ces deux moyens, ça va être d'une part la poésie et de l'autre part la philosophie. Quand on lit un poème, une question importante qu'il faut se poser, ça va être de voir quelle est l'ambiance du poème, quel est le ton. Du coup, quand on le lit, il faut bien se mettre dans cette ambiance-là. Essayer de se poser la question, quelles sont les émotions que l'auteur veut dégager avec ce poème. Ensuite, quand on lit un poème, il faut se laisser guider par ses sensations. Se laisser guider par ses sensations, en effet, parce que les poètes, ils vont chercher à solliciter nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. La poésie, c'est donc une expérience sensorielle. Les poètes, ils utilisent en effet des descriptions imagées de sensations. Et nous, on doit faire travailler notre imagination pour être prêt à recevoir ces sensations. Donc, pour bien lire la poésie, il est nécessaire de travailler son imagination. Enfin, le dernier point que je vais aborder, c'est de vous encourager à lire à haute voix ou à écouter des personnes qui récitent des poèmes. Pourquoi? Parce qu'on a vu déjà ça que la poésie travaillait la musicalité du texte. Donc pour bien saisir cette musicalité, il faut oraliser la poésie.